Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo je vais vous parler de mon setup vidéo et de mon process pour tourner une vidéo en facecam qui était jusqu'à maintenant un véritable cauchemar. Et Elgato a répondu à notre appel au secours. Je vais donc vous présenter dans cette vidéo mon nouveau setup vidéo avec mon nouveau process pour tourner des vidéos de type facecam comme je fais maintenant, beaucoup plus rapidement. Ceux d'entre vous qui suivent la chaîne depuis un moment déjà savent que j'ai à cœur de proposer des sujets intéressants, notamment des vidéos de tests de produits sur lesquels j'aime bien, j'avoue, faire des jolis plans qui sont agréables à regarder parce que c'est toujours plus cool à regarder des belles images pendant qu'on écoute quelqu'un parler. Mais avant de commencer, petite parenthèse pour cdkdeals.com qui sponsorise cette vidéo. cdkdeals.com est un site qui vend des licences officielles pour Windows 10 et Microsoft Office. Pour acheter une licence Windows 10 à seulement 13 €, rien de plus simple. Cherchons Windows 10 Pro OEM sur le site et ajoutons-le à son panier. Entrons le code CK20 qui permet de bénéficier de 20% de remise et ensuite on choisit son mode de paiement. Une fois la commande passée, il suffit d'attendre quelques minutes, le temps de recevoir sa clé dans son centre utilisateur. Nous voici maintenant sur un PC où Windows est à activer. Pour faire cela, on va dans Paramètres, Système, puis Information Système sur le bas dans les onglets de gauche. Ici, on scrolle sur le bas et on clique sur Mettre à niveau votre édition de Windows ou modifier la clé de produit. Il ne restera plus qu'à rentrer sa clé et d'attendre quelques secondes le message de confirmation qui confirme tout simplement la bonne activation de Windows. Avant de commencer à vous parler du process que j'utilisais pour tourner mes vidéos, sachez que j'utilise un appareil hybride Sony Alpha 7 III avec un objectif Tamron 28-75 à ouverture constante à 2.8, ce qui est déjà un excellent kit qui me permet d'avoir d'excellentes images quand je filme en 4K. Avec tout ça, j'utilise bien évidemment un trépied, un slider, j'ai aussi un stabilisateur Ronin. J'ai plein de matériel, tout ça dans un petit bureau qui est encombré par plein de matériel, que ce soit du coup pour la photo ou toutes mes boîtes pour les composants, que ce soit des cartes graphiques, cartes mères, etc. etc. Vivement le nouveau local de 40 mètres carrés qui est actuellement en cours de travaux, qui nous permettra en plus de travailler sur plus de projets à la fois, tout en y passant moins de temps, parce que actuellement on a essentiellement le bureau qui est derrière moi là, qui nous permet de travailler sur des projets, mais ça arrive qu'un projet arrive à un moment où on est bloqué, on peut pas laisser le projet traîner sur la table, il faut qu'on range tout soigneusement pour ne rien perdre, et qu'on sorte tout le matériel pour avancer sur un autre projet. Évidemment, quand l'autre projet d'avant est débloqué, il faut à nouveau qu'on range tout ce qui est sur le bureau, soigneusement encore une fois, et qu'on redéballe tout sur le bureau. Alors évidemment, c'est une perte énorme de temps, et le nouveau local avec beaucoup plus de bureaux va nous permettre, du coup, de gagner beaucoup de temps, essentiellement à cause du rangement, quoi, parce qu'on sera plus obligé de ranger, ressortir tout le matériel pour le même projet. Donc, le process que j'avais jusque maintenant est assez particulier, vous allez voir pourquoi c'était vraiment chiant. En fait, je tirais littéralement le bureau vers moi, parce qu'il faut savoir que mes écrans ne sont pas fixés sur mon bureau principal. J'ai mes 3 écrans, donc mon 34 pouces du milieu et mes deux 24 pouces de chaque côté, qui sont installés sur un pied d'un simulateur automobile. Donc c'est-à-dire que le pied qui supporte les écrans sont posés au sol directement. Du coup mon bureau je peux le tirer comme je veux, mes écrans ne bougent pas. Tout ce qui bouge ça va être ma souris et mon clavier quoi. Ensuite je prenais mon stabilisateur Ronin sur lequel j'installais ma caméra que je branchais en HDMI sur un de mes écrans 24 pouces histoire d'avoir un retour vidéo. Alors le Ronin SC n'était pas assez haut, du coup je devais prendre la boîte de mon décapeur thermique pour poser le Ronin dessus et avoir la caméra au moins au même niveau que mon visage pour pas qu'on soit en contre-plongée en fait. Et rien que ça, c'était assez relou. Ensuite, pour la lumière, je prenais une de mes softbox que je mettais juste là à ma droite et je mettais l'ampoule RGB dedans avec une couleur pas trop forte, histoire d'avoir une petite couleur, une petite ambiance en fait. Ça c'est une chose que je ne fais plus maintenant.
parce que l'image est quand même bonne, c'est pas si grave que ça. Et mon autre softbox était à ma gauche, et elle servait d'éclairage principal en fait. Du coup, j'ai enregistré sur ma carte SD forcément pour l'image, et le son était capturé via le logiciel Audacity sur mon micro Bird UM1 qui est sur une perche au-dessus de mon écran. Donc ensuite, j'avais juste une petite synchro audio-vidéo à faire dans mon montage. Et c'était parti. Il y avait beaucoup de choses à mettre en place, tirer le bureau, installer la caméra, les lumières, etc. Tout synchroniser. Bref, c'était assez relou, parce que franchement, c'est pas agréable de tout bouger comme ça pour faire une vidéo. Mais voilà, Elgato est maintenant venu à mon secours, et je vais donc vous présenter le matériel que j'ai eu. Dans ce matériel, il y a élément principal, la ring light. Donc là, mon appareil photo est fixé sur la ring light. Donc la ring light, c'est un grand cercle de lumière avec des LED Osram en plus. Et on a un pas de vis au centre qui permet de fixer l'appareil photo. Alors de base, la ring light ne propose pas un plateau de fixation rapide. Du coup, j'ai juste rajouté une petite rotule Handover pas chère que j'ai trouvé sur Amazon pour pouvoir fixer et retirer mon appareil beaucoup plus rapidement sans que ce soit vraiment contraignant. Ensuite, j'ai une petite clé qui permet de brancher le réflexe à l'ordinateur et de s'en servir comme une webcam. Donc ça, c'est le Camlink 4K, forcément en 4K parce que j'ai un bon appareil photo, autant rester en 4K, n'est-ce pas? Et en fait, grâce à ce petit appareil, je vais pouvoir enregistrer directement l'image via OBS. Donc je n'ai plus besoin de sacrifier un écran pour avoir un retour vidéo, j'ai mon retour directement dans le logiciel OBS. Et grâce à OBS, je vais pouvoir capturer le son directement sur mon nouveau micro Elgato Wave 3. Micro avec lequel j'enregistre actuellement cette vidéo, forcément. Alors de base, le micro arrive avec le petit socle que vous venez de voir qui permet de le poser sur le bureau. Elgato vend aussi séparément des accessoires qui permettent de le mettre sur une perche. On aura aussi un filtre anti-pop qu'on peut encore rajouter. Bref, il y a plein de petits accessoires sympas sur lesquels je passerai certainement à l'avenir, et voilà. Avec tout ça, j'ai également reçu une carte d'acquisition externe, la HD60S+, qui va me permettre, par exemple, d'enfin finir mon tuto d'installation Windows, puisque maintenant je vais pouvoir enregistrer des séquences vidéo lorsque je me trouve dans un BIOS ou encore sur divers ISO, comme par exemple Acronis, Memtest, etc. Cela va nous permettre bien plus de choses pour ne plus être limité dans nos futurs tests et tutos. J'ai également reçu des éléments pour le système de fixation modulable. En revanche, j'ai seulement reçu les bras, mais pas la base maître en fait, qui me permet de fixer les bras dessus. Et à terme, je pourrais par exemple placer une caméra juste au-dessus d'un bureau afin de montrer sous un angle en plongée un produit que je manipule, ou encore simplement de placer des éclairages sous différents angles durant mes plans vidéo sur tel ou tel produit. Bref, là aussi il y a pas mal de possibilités et ça va être vraiment sympa. Alors j'aime particulièrement le Camlink 4K parce que déjà c'est via une sorte d'adaptateur, donc on branche l'appareil en HDMI sur l'adaptateur et l'adaptateur va venir se brancher en USB sur le PC. Alors l'avantage qu'on a avec ça, c'est que du coup on n'enregistre plus sur la carte SD. Le tout est directement enregistré sur le PC, donc via OBS, avec le son. Bon, j'ai constaté quand même quelques secondes d'écart entre la vidéo et le son, mais c'est quand même beaucoup plus rapide à resynchroniser qu'avec mon process précédent en fait. Pour conclure, jusqu'à maintenant, je devais tirer mon bureau, sortir le stabilisateur, installer l'appareil dessus, le mettre en marche, brancher mon appareil à un écran pour avoir un retour, lancer Audacity, etc. Préparer les lumières, c'était vraiment chiant en fait à préparer une vidéo en face cam. C'est pour ça d'ailleurs, encore une fois, que j'ai pas réussi à en sortir autant que je voudrais, sachant que l'algorithme de YouTube est quand même très violent avec ça quand on ne sort pas assez régulièrement des vidéos, donc c'est-à-dire au moins 2 fois par semaine, ou au moins 1 par semaine, et j'en suis très loin, malheureusement. Sauf que maintenant, grâce à Elgato, j'ai plus qu'à fixer mon hybride sur ma petite rotule qui a constamment derrière mes écrans sur la ring light, à brancher le câble HDMI, à lancer OBS, et tout est prêt. Donc on a quand même un énorme gap entre l'ancien process et le nouveau process, et c'est donc pour ça qu'on va pouvoir dorénavant
faire des vidéos beaucoup plus rapidement et ça va être cool. Ensuite, je dis à partir de maintenant, mais en fait ça fait déjà presque 2 mois je crois que j'ai tout le matos Elgato, mais en fait ces derniers temps j'ai pris tellement de retard dans plusieurs projets, dans plusieurs tests pour le site Hardware Cooking, que encore actuellement j'ai pas rattrapé tout le retard. D'ailleurs cette vidéo, cet article sur le matos Elgato fait partie des nombreuses choses en retard que j'ai à faire. Du coup, ce que je vais essayer de faire à l'avenir, c'est une fois par semaine une petite vidéo pour présenter l'actualité qui a été faite sur notre site Hardware Cooking, vous présenter les tests qui ont été faits par moi-même ou par mon équipe, vous présenter les configurations PC qu'on a assemblées en vidéo timelapse, que ce soit pour des projets sponsorisés avec des marques, ou que ce soit pour des projets clients comme on a eu dernièrement avec le boîtier Thermaltake Level 20 acheté, qui était une très grosse configuration, qui nous a pris beaucoup de temps, un projet sur lequel on était un petit peu en retard aussi, et qui a fait qu'on prenne du retard sur les tests du site. Bref, vous pouvez retrouver encore plus de détails sur le matos Elgato dans l'article qui est lié à cette vidéo, je vous mets le lien dans la description comme toujours. Dans cet article, je présente un peu plus en détail chaque matériel Elgato. Par exemple, pour le micro Elgato Wave 3 que j'ai juste là sous le nez, il intègre une fonctionnalité très intéressante nommée Keep Guard, qui va permettre de ne plus trop surveiller ses niveaux. C'est-à-dire que si je commence à parler trop fort ou qu'il y a un son trop fort, ce son-là va passer sur un autre circuit plus faible afin que le son ne soit pas saturé, grossièrement. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, donc on va se revoir normalement bientôt dans une nouvelle vidéo, parce que là j'ai encore quelques projets à terminer. Ensuite, j'ai encore le test d'une RTX 3090 à faire, de la Strix d'ailleurs. Je ferai une vidéo dessus, tant qu'à faire, parce que je n'ai pas encore fait de vidéo sur les 3090, 3070 et les 3060, tandis que pour la 3080, je l'avais fait pour la Asus TUF. Je vous remets le lien en description aussi, tant qu'à faire, et je vous l'affiche quelque part là-haut. Je vous ai toujours pas parlé des Ryzen 5000 non plus, alors que je viens de tester un 5800X sur le site Hardware Cooking. Voilà, il y a plein de choses à faire, on a plein de choses à faire, hein, on a énormément de projets pour cette année 2021, et j'espère que vous aussi, vous avez plein de projets pour 2021. Et sur ce, donc, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.